Shalom et bienvenue dans ce média Kindenges Ministry et bienvenue pour cette nouvelle envolée spirituelle. Le titre de notre méditation ce jour est « L'espérance qui ne trompe pas ». Dans le livre de Romains chapitre 5, le verset 5, il est écrit « Or, l'espérance ne trompe point ». Une fois de plus, soyez les bienvenus alors que nous entrons dans l'étude de la parole de Dieu. Pour ceux qui possèdent cette espérance, il y a toujours une porte ouverte envers et contre tout. Il y a toujours un chemin frayé en dépit des obstacles. Il y a toujours un avenir assuré malgré les défis de l'ennemi. Cette espérance est l'expression de la puissance de la résurrection. Elle est de la même essence, elle vient du ciel. C'est une plante qui pousse dans certains sols et sous certains climats. Le climat de l'adversité, le sol des circonstances difficiles. Oui, c'est dans cette situation, c'est dans ce contexte que l'espérance s'enracine. L'espérance qui ne trompe pas subsiste quand tout s'écroule. Elle plonge ses racines dans le terrain solide de la croix, sans laquelle ni foi ni espérance n'existerait. Quoi qu'il arrive dans le monde ou dans sa vie, celui qui possède cette espérance sait que Dieu est fidèle et que tout concourt à son bien. Il est délivré des vues bornées, des buts intéressés et de l'amour de soi-même. Connaissez-vous cet épanouissement de la puissance de la résurrection dans notre vie? Et le Saint-Esprit a été donné pour qu'il nous soit communiqué à travers Jésus-Christ, bien sûr. Acceptez qu'il exclue de votre cœur tout ce qui n'est pas de lui. Parce que le Saint-Esprit et nos pensées humains ne peuvent cohabiter. Et c'est en cela que cette espérance grandira en nous et nous pourrons expérimenter qu'elle ne trompe pas celui qui la possède et qui en est possédé. Cette espérance qui ne trompe pas amènera dans votre vie le grand courant de l'amour de Christ qui s'est donné lui-même entièrement afin que nous apprenions à nous donner nous-mêmes sans réserve pour lui. Il s'ensuivra que votre vie sera donnée aux autres sans condition, avec une passion véritable pour le salut des âmes, pendant qu'il est possible de les atteindre encore. Ce changement, chers amis qui m'écoutez, peut s'opérer en vous en ce moment même. Il s'agit d'une décision à prendre. Vous donnez totalement au Seigneur et l'amour de Dieu sera répandu dans votre cœur avec l'esprit de la résurrection. Un cœur auquel l'Esprit de Dieu communique l'espérance qui ne trompe pas est comme trempé dans cette rosée d'en haut. En plein combat, dans les difficultés, les situations adverses, il aura la preuve que cette rosée d'en haut le secours et que Dieu fait pour lui infiniment au-delà de tout ce qu'il espérait et pensait. Voyez-vous, chers amis, poser son espérance sur la politique, sur les hommes, sur les circonstances ne fera que de nous des hommes sans but et sans décision. Mais poser son espérance sur Jésus-Christ, sur le roc qu'est Jésus-Christ, alors on pourra être stable quoi qu'il arrive dans notre vie. Oui, parce que pour ceux qui possèdent de l'espérance, je l'ai dit, il y a toujours une porte ouverte. Il y aura toujours un chemin frayé pour vous lorsque tout autour de vous semblera être une impasse. Tiens ces paroles pour vérité. Que Dieu te bénisse. Shalom. Voyez-vous, chers amis, poser son espérance sur la politique, sur les hommes, sur les circonstances ne fera que de nous des hommes sans but et sans décision. Mais poser son espérance sur Jésus-Christ,
sur le roc qu'est Jésus-Christ, alors on pourra être stable quoi qu'il arrive dans notre vie. Oui, parce que pour ceux qui possèdent de l'espérance, je l'ai dit, il y a toujours une porte ouverte. Il y aura toujours un chemin frayé pour vous lorsque tout autour de vous semblera être une impasse. Tiens ces paroles pour vérité. Que Dieu te bénisse. Shalom.